Et bien voilà, bonjour à tous les amis, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée au bilan du début de saison des internationaux algériens évoluant en Europe et au Moyen-Orient, à l'étranger, qui ne sont pas, qui ne jouent pas en Algérie, pour un petit peu débriefer un petit peu chaque performance et surtout essayer de dégager un 11 type, voir un petit peu quelles sont les opportunités pour eux s'ils manquent de temps de jeu, est-ce que leurs performances pourront être utiles à l'équipe d'Algérie. C'est un petit peu ce qu'on va parler. Alors j'ai déjà fait une première partie, si ça t'intéresse, de pouvoir aller la voir, entre ce que je parlais des gardiens et des défenseurs. Pour cette deuxième partie, on va parler surtout des milieux de terrain et des attaquants. Pour les milieux de terrain, comme j'avais dit dans la vidéo, j'en ai choisi 10. Alors je me suis encore une fois adapté par rapport aux convocations qui ont été faites au préalable, par rapport aux joueurs qui ont eu leur chance avec l'équipe nationale, les joueurs qui ont l'opportunité de rentrer en équipe d'Algérie, mais également les joueurs qui étaient en équipe d'Algérie et qui peuvent éventuellement faire un retour. Donc premièrement, on commence avec Zarouki. Zarouki qui lui, cette saison avec le Feyenoord pour sa deuxième saison, ça a été difficile. Il a beaucoup été mis sur le banc, pas eu beaucoup de temps de jeu, ne profite de quelques rentrées. Certes, 17 matchs, mais il faut le dire, sur ces 17 matchs, beaucoup de rentrées en jeu et pas assez de titularisation. L'année passée en championnat, il avait 26 matchs. Là, il en a eu 13 en championnat. Et il a eu 4 matchs de Ligue des Champions sur 6. L'année passée, il en avait 5 sur 6 en Ligue des Champions. Et il n'a pas beaucoup joué en Ligue des Champions non plus. Il a souvent été mis sur le banc. Parfois, il n'est pas rentré en jeu, mais souvent, il profitait des rentrées de jeu qui ont permis peut-être d'aider l'équipe à tenir un score, par exemple. En tout cas, c'est pas suffisant. Il en est à un but, une passe décisive, un carton jaune, un carton rouge. Euh, voilà pour Zarouki qui, attention, sa place va être de plus en plus menacée. Autant avant que Zarouki était peut-être pas bon en équipe nationale, mais il était irréprochable en club. Autant là, il perd de plus en plus sa place de titulaire. C'est à se poser des questions. Kendousi. Kendousi, c'est pas un joueur qui est très apprécié. Souvent, Kendousi, on se dit on peut trouver mieux. Mais pourtant, Kendousi, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, 10 matchs, un but, 5 passes D avec Cléopatra. Alors, il a des problèmes conflictuels avec l'Ahli, son club de base, parce qu'il est prêté par l'Ahli, au club égyptien Cléopatra. Ça se peut qu'il va être définitivement vendu. Il n'a pas assez de temps de jeu. En équipe nationale, il fait ce qu'il peut. C'est pas non plus un joueur qu'on peut dire irréprochable, mais dans un groupe, moi je le prends. Je sais qu'il va se donner à fond. En tout cas, 10 matchs, un but, 5 passes D. Pour des stats, c'est pas mauvais, malgré le peu de temps de jeu. Belkabla, 12 matchs. Alors Belkabla, ça peut être un joueur qui manque pour essayer d'apporter un peu plus de dynamique physique à notre équipe d'Algérie. Parce que physiquement, notre milieu de terrain peut se faire bouger. On l'a vu face à la Guinée équatoriale, en Guinée équatoriale, et on l'a vu au Togo. Lorsqu'on se déplace dans les régions subsahariennes, c'est difficile, notamment avec le climat, les températures très élevées et les chaleurs intenses. Même si ce n'est pas une excuse. Mais si on a un Belkabla qui supporterait mieux cette pression-là, qui puisse s'habituer aux défis physiques, ça pourrait nous aider. Boudaoui, 15 matchs, un but, une passe D pour Boudaoui. À part les blessures, il est irréprochable. Certes, il a un but, une passe D, mais il joue plus dans un milieu en vocation défensif. Et il fait le boulot qu'on lui demande. Awar, 12 matchs, 7 buts, 2 passes D. Alors Awar, il fait un excellent début de saison depuis qu'il est à l'Ittihad. En ce moment d'ailleurs, il joue le titre. Je rappelle que l'Ittihad, c'est le club où il y a N'Golo Kanté et Karim Benzema. Pour moi, Awar, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Certes, il a manqué quelques matchs pour blessure, mais sinon, il est là. Abdelli, 16 matchs, 4 buts, une passe D. Donc, il a joué quasiment tous les matchs. Il a joué tous les matchs de son équipe. C'est le leader. On parle de lui à l'OM, ce qui pourrait être très intéressant. Après, est-ce que c'est le moment pour lui d'aller très vite dans un échange supérieur, surtout à l'OM? Moi, je dis pourquoi pas. Des défis, il faut les tenter. Une opportunité, il ne faut pas la rater. Parce que sinon, tu stagnes à Angers. Et Angers, pour l'instant, ça joue le maintien. Kadri, autant il a fait un très bon début de saison,
autant là, il stagne. Il a 17 matchs, 5 passes D. C'est pas mauvais. Après, je pense qu'il devrait changer de club. À mon avis, le championnat belge, c'est pas pour lui. Pour moi, Kadri peut aller chercher ailleurs. En tout cas, je pense que le fait qu'il soit en championnat de Belgique fait qu'il est bloqué et qu'il n'attire pas spécialement les yeux de Petkovic. Vous me direz, Zorgan, c'est pareil. Parce que Zorgan, c'est 20 matchs, 4 passes D. Mais Zorgan avait beaucoup plus été convoqué par Belmadi, donc il a un petit peu ce crédit d'avoir déjà été convoqué. Lekhal. Lekhal, c'est un joueur qui devait être la pièce maîtresse du schéma de Belmadi à la CAN 2019. Finalement, il a été blessé. Grosse blessure face à la Tunisie. Par la suite, il a eu cette grosse blessure au ligament croisé qui l'a éloigné des terrains. Il a fait son retour au Havre. Il était même nominé parmi les meilleurs joueurs lors de sa dernière belle saison 2022-2023. Ensuite, il quitte le Havre, il va au Qatar, ce qui ne plaît pas à Belmadi, donc il est moins convoqué. Il joue. Alors là, en ce moment, il pourrait être intéressant. Mais 11 matchs, 3 buts, 2 passes D, c'est peu. Surtout de temps de jeu. Peut-être les stats, vous me direz un milieu de terrain, ça gagne pas trop, ça marque pas trop forcément, certes, mais ça joue pas assez. Et en plus, on est dans un championnat quand même très faible. Le championnat du Qatar, il est moins bon que l'Arabie Saoudite, moins bon que le championnat émirati. C'est faible. Shaibi, 20 matchs, 2 buts. Alors Shaibi, il a eu une traversée du désert. Il n'a pas beaucoup joué, mais on dirait que le fait que Petkovic l'ait convoqué, ça lui a permis de retrouver sa place. Et ça, c'est très très bon. Shaibi doit rester, il doit essayer de se battre parce que Francfort, c'est un bon championnat pour lui. Le championnat allemand, il ne doit pas le quitter. Voilà pour les milieux de terrain. Alors moi, si je dois en choisir un qui a été très bon, pour moi, les deux meilleurs, les trois meilleurs, en fait, c'est dur, j'hésite entre trois. C'est Boudaoui, Aouar et Abdelli, qui pour moi ont été très très bons. Je donnerais plus de crédit à Abdelli, parce que Aouar est dans un championnat quand même d'Arabie Saoudite beaucoup plus faible, et surtout il est dans l'une des meilleures équipes, beaucoup plus simple, ce qui ne fait pas qu'il ne mérite pas, il ne démérite pas du tout. Mais je pense qu'Abdelli, quand même dans un petit club d'Angers, difficilement, il arrive à faire des grosses performances, que ce soit face à l'OM, face au PSG, face à Lyon, etc. Donc pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de ce début de saison, si on prend en compte bien entendu les performances en club. Ensuite, attaquants. Alors les attaquants, les amis, il y a quand même beaucoup de buts. Alors, Maza, Ibrahim Maza, qui a été international algérien depuis pas très longtemps. 20 matchs, 7 buts, 2 passes décisives. Franchement, à 18 ans, certes, il est en Bundesliga 2, en deuxième division d'Allemagne, c'est fort. Il faut le faire quand même. Maza a eu quelques blessures, mais a priori, on parle de lui dans un autre. Je pense qu'il pourrait aller dans un autre club. Après, il faut faire attention. Là, il arrive à grappiller du temps de jeu, c'est peut-être sa première saison en pro. Il ne faut pas s'enflammer non plus. Il n'a que 18 ans. C'est déjà très bien ce qu'il fait. Au mois de mars, il pourra venir en Algérie. Il pourra peut-être enfin jouer, avoir sa chance. Il faut qu'il en profitera d'ici là. Ben Rahma. 17 matchs, 3 buts, 4 passes D. Ben Rahma n'a pas de temps de jeu. Non seulement il n'a pas de temps de jeu, il ne profite pas du peu de temps de jeu qu'il a. Alors certes, son dernier match en Coupe de France, c'est peut-être une très belle performance. Avec un but, une passe D, il a été celui qui a permis à Lyon de se qualifier au prochain tour. Ben Rahma, pour moi, il doit quitter Lyon. De toute façon, Lyon, en ce moment, ils ont besoin d'argent. C'est sûr qu'il va partir. Partir pour aller où? Ça, on ne sait pas. Est-ce que peut-être c'est pas finalement son niveau? C'est-à-dire le championnat français. En tout cas, moi, je ne suis pas convaincu par son début de saison, surtout qu'il est dans un turnover qui ne lui bénéficie pas. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bounedjah, 11 matchs, 11 buts, 6 passes D. Bounedjah, c'est une machine à but au Qatar. Encore une fois, c'est du gâchis. Parce que pour moi, ce joueur aurait pu aller en championnat de France, aurait pu aller dans un autre championnat en Europe, il aurait eu sa place, il aurait travaillé certes, mais franchement c'est du gâchis. Mahrez, 19 matchs, 7 buts, 6 passes D. Alors Mahrez, autant au début ça a été dur, des gros conflits avec son club, critiqué par les supporters,
il se rattrape. Et là, on sent qu'il a enfin fait le chemin. Il fait le chemin pour essayer de se remettre à niveau. C'est pas le grand Riyad Mahrez, mais en tout cas, on retrouve un joueur qui a de plus en plus envie, qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace. Hadj Moussa, lui, c'est l'éclosion. 19 matchs, 8 buts, une passe D. Franchement, il a enchaîné, je pense, 5 ou 6 matchs d'affilée où il a marqué. Hadj Moussa, ça a été difficile pour lui au début, il n'avait pas de temps de jeu, il grappait des minutes et il a profité quand il avait sa chance. Bravo à lui. Pour moi, il est maintenant de plus en plus titulaire avec son club, il faut qu'il reste à Feyenoord. Il est jeune, il a le temps de progresser. Gouiri, 15 matchs, 2 buts, une passe D. Au début, il ne joue pas beaucoup avec Julien Stéphan, entraîneur. Là, Stéphan est parti, c'est Jorge Sampaoli qui le remplace. Et là, à vrai dire, il ne joue pas assez. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, il n'est même pas titulaire lors du match face à Nice. En ce moment, en Ligue 1. Et c'est malheureusement, c'est dur, mais Gouiri, il faut qu'il parte. Malheureusement, cette année au Stade Rennais, c'était l'année de trop. L'année passée, il était excellent. Il avait fait une très très bonne saison. Il a été aussi très très bon. Je ne sais pas s'ils ont joué l'Europa League cette année-là, mais en tout cas, ils ont été. Oui, ils ont joué l'Europa League, si je ne me trompe pas. Malheureusement, c'est fini pour lui. Il faut qu'il quitte. C'est l'occasion ou jamais. Le mercato est là, Amine. Il faut que tu partes. Amora, qui est en prêt à Wolfsburg de l'Union Saint-Gilloise. 15 matchs, 5 buts, 6 passes décisives. Ça a été difficile au début pour lui, un petit temps d'adaptation, et là il explose. Il a plus de passes D que de buts, mais en tout cas je pense qu'il est bien parti pour garder sa place. Et on lui souhaite, Inch'Allah, qu'il garde un peu plus sa place de titulaire. Pour Wolfsburg en ce moment, son club est 11e de Bundesliga, à 6 points de la 4e place. Qualificatif à la Ligue des Champions. Après, vous savez que c'est possible que aussi le 5e soit qualifié dans les grands championnats. Donc, possibilité pour lui de pourquoi pas aller chercher une 5e place. Il est à 4 points. Ça va être dur, mais il y a possibilité pour lui. En tout cas, là, c'est un très bon défi qui l'attend. Un très très bon défi qui l'attend. Chiacha, 13 matchs, 4 buts. Il a eu beaucoup de temps de jeu en Europa League, il en profite. D'ailleurs, je pense qu'il en a marqué 3 en Europa League. Et il en a marqué 1 en Coupe du Danemark. Il faut qu'il profite, il faut qu'il prenne le temps. Et s'il y a une possibilité de quitter, pourquoi pas quitter, aller chercher dans un club qui va lui donner surtout du temps de jeu. Parce que pour Chiacha, le plus important, c'est le temps de jeu. Kebal, en Ligue 2 avec le Paris FC, 17 matchs, 4 buts, une passe décisive. Un bon début de saison en Ligue 2. Si on peut chercher plus, pourquoi pas. Il faudrait qu'il essaie de voir s'il ne peut pas aller chercher un club de Ligue 1 qui joue le maintien pour aller essayer d'aider. Moi, je pense que ça pourrait être bien. Après, s'il veut rester au Paris FC, sachant que quand même, il y a un beau projet, il va être racheté par le milliardaire de LVMH. Le club, je pense, c'est Bernard Arnault. Donc, en ce moment, ça pourrait être bien. Ils sont 2e. Ils sont en lutte avec Lorient pour le titre de Ligue 2. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas rentrer dans un projet ambitieux pour aller, pourquoi pas rester et progresser et éventuellement aller dans un très grand club. Donc voilà pour Kebal. Bouanani. Bouanani, c'est beaucoup d'entrées de jeu, même s'il y a 20 matchs, mais sur les 20 matchs, c'est souvent des entrées de jeu, très peu de titularisation. Ces derniers temps, il est titulaire. Il en est à 3 buts, Bouanani. Alors, je sais qu'en ce moment, ils sont en train de jouer, Nice est en train de jouer en ce moment. Et il est titulaire. Ce qui fait que c'est quand même très bien pour lui. Il a réussi à gagner sa place et on lui souhaite, Inch'Allah, d'être convoqué par Petkovic. Et bien sûr, on va terminer avec Youssef Belaïli, bien entendu. On ne peut pas passer à côté de ces belles statistiques. 15 matchs, 8 buts, 8 passes décisives. Mais bon, Belaïli, je pense que la raison pourquoi, personnellement, je ne le veux pas et pourquoi je ne pense pas qu'il devrait être convoqué, vous la connaissez. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur le sujet de Belaïli. Et donc, voilà. Si je dois vous faire maintenant mon 11 type, j'avais dit